traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors aujourd'hui, petite capsule sur l'hypoglycémie. Allez, l'hypoglycémie réactionnelle. Je suis tombé sur une petite vidéo, et peut-être que tu l'as vu d'ailleurs sur Nouchka, je crois que c'est Nouchka Diète sur Instagram, qui a fait une petite vidéo sur effectivement l'hypoglycémie réactionnelle. Et c'était pas tout à fait à quoi je m'attendais, parce que bon, voilà, elle est quoi, nutritionniste, je crois qu'on disait ça comme ça, parce qu'entre conseiller en nutrition, nutritionniste, bref, elle est calée et elle a fait des études et elle suit les études aussi pour se tenir à jour, et donc elle parle de l'hypoglycémie réactionnelle. Moi, j'avais dans l'idée, tu vois, que prendre des gels, en fait, effectivement, tu boostes ton organisme en glucides rapides, à index glycémique rapide, donc ça se consomme rapidement, mais du coup, tu vois, le pic d'insuline, et après, hop, ça redescend, et c'est la descente qui fait que tu as possibilité d'avoir une hypoglycémie réactionnelle. Ok. Et donc, lorsqu'on fait du sport à plus ou moins haute intensité, mais il s'avère que même sur les efforts prolongés, ça fonctionne, on produit de l'adrénaline. Donc du coup, on produit de cette adrénaline qui vient se fixer sur le pancréas, qui est finalement l'organe responsable de la libération d'insuline. Et du coup, la production d'adrénaline qui arrive sur ce pancréas va inhiber cette libération d'insuline. Et c'est bien l'avantage, du coup, s'il n'y a pas une augmentation d'insuline, du coup, il n'y a pas de pic et il n'y a pas de chute. Donc s'il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'hypoglycémie réactionnelle. Et ça m'a fait penser en fait aux recommandations qu'on dit à chaque fois pour éviter l'hypoglycémie réactionnelle. Comme quoi ça provient de gels hyper sucrés. En fait, c'est pas que tant que ça provient des gels hyper sucrés, c'est que généralement les gens fatigués ou qui ont envie d'un boost prennent le gel. Mais derrière, ils mangent rien. Et c'est bien ce problème, parce qu'une hypoglycémie réactionnelle, comme elle l'explique après dans sa vidéo, ça vient beaucoup plus du fait de ne pas manger. De ne pas manger avant une course ou ne pas manger pendant ta course. Donc en fait, quand tu prends ton gel, c'est pas un souci si tu continues à t'alimenter derrière. Moi, je pense, après c'est un point de vue personnel, mais après ça dépend si tu fais un 10, un 21, 42 ou un effort plus ou moins intense. Quand tu pars sur des longues courses, je pense que la production d'adrénaline n'est pas non plus aussi importante que sur une course plus courte qui te demande plus d'intensité dans tes efforts. Donc du coup, je pense que si tu prends un gel, finalement, je pense que ton niveau d'insuline va quand même augmenter un petit peu, mais surtout que si tu manges pas derrière, dans tous les cas, je pense que voilà, l'hypoglycémie réactionnelle, ça vient de là, c'est que derrière, la plupart des gens qui font ça ne mangent pas. Et s'ils ne mangent pas, en fait, le corps réagit parce qu'il a besoin de glucides dans tous les cas, suivant l'effort. Et donc, du coup, il se met en veille, il se met à avoir les jambes cotonneuses, les oreilles qui bourdonnent, peut-être transpirer, tu vois. Donc, ça c'est pas bon. Tu vois, ça me fait penser à Lara, à son le dernier 60 km qu'elle a fait, que j'ai accompagné. J'étais Serfil en octobre. J'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus, je t'invite à aller l'écouter. Clairement, elle a fait une hypoglycémie réactionnelle parce qu'elle elle a fait un petit déj sucré à 1h30, 2 heures du départ de la course, tu vois, et elle a bu un tout petit peu et elle a rien mangé d'autre. Donc elle est arrivée sur sa course, elle me disait déjà elle était bizarre, elle était pas bien, un petit peu, pas dans les vapes, mais pas focus, quoi. Et puis ouais, au bout d'une demi-heure, elle avançait plus. Mais vraiment, elle avait les jambes qui. Donc je lui ai filé des sticks power de chez moi là qui fonctionnent très bien. Je savais pas que ça fonctionnait aussi pour l'hypoglycémie réactionnelle, mais du coup tu vois, le fait de avant ta course de manger sucré, de pas continuer à t'alimenter et surtout manger un petit déj trop sucré en fait. Pour le coup, il n'y a pas eu de sécrétion d'adrénaline parce que elle était au repos, donc il y a eu une libération d'insuline, il y a eu un pic et il y a eu une chute, et cette chute est arrivée au moment du départ quasiment. Donc il y a ça, et il y a aussi les boissons isotoniques.
on ne boit pas sa boisson sport avant la course. Parce que en rebelote, c'est quoi une boisson isotonique? À part le fait que c'est à la même concentration que le sang, c'est que finalement, ça t'apporte des glucides sous forme liquide. Alors c'est chouette parce que justement, cette forme liquide permet une assimilation plus rapide que la forme solide. Mais du coup, si tu bois ta petite boisson d'effort avant le début de ta course, qu'est-ce que tu fais? Tu libères de l'insuline, tu montes et après tu redescends. Donc je pense que si tu fais ça, il faut manger derrière. Hein, faut évidemment, ouais, faut manger derrière. C'est une obligation. Après, moi, je te dis, ne prends pas ta boisson isotonique, boisson d'effort, avant ta course. Il n'y a pas de, il y a pas, de- il y a aucun avantage en fait, à part te donner du sucre en plus. Et suivant ta boisson isotonique, la concentration fait que tu prends vraiment beaucoup de sucre. Elle est sucrée, écœurante. Ça se trouve, ça va même t'écœurer avant de commencer. Donc c'est pas chouette. Moi, je t'engage à essayer la mienne, mais non, boisson isotonique avant le départ, je pense que tu peux oublier. Et d'ailleurs, pour faire un petit point sur la boisson isotonique, c'est à prendre à partir d'efforts au-delà d'une heure et demie, 2 heures. Voilà, en dessous une heure et demie, tu peux très bien tourner à l'eau. Voilà, maintenant tu es en course officielle, peut-être un semi-marathon qui va te demander une allure soutenue pendant une heure et demie, 1h45, 2 heures. C'est pas, c'est pas non plus scandaleux de prendre une petite gourde de boisson isotonique. Très clairement, c'est un apport de glucides, d'énergie donc sur ta course. Clairement, moi je prendrais d'ailleurs, peut-être que je referai un semi ou un marathon, et auquel cas j'aurai ma gourde. Peut-être un petit camelback de 5 litres, enfin un petit sac de 2 litres ou 5 litres dans le dos avec une petite poche à eau ou juste une petite gourde, tu vois. Mais en dessous d'une heure et demie, pas besoin, 1h30, 1h15, pas besoin d'apporter du glucide plus que ça. Après, tout dépend de ta séance. Voilà. Si tu pars sur 1 heure à fond les ballons, oui, avant il faut manger, il faut apporter. Sinon, tu vas faire une hypoglycémie, certainement. Tu vas demander à ton corps de l'énergie qui va aller puiser sur les réserves qu'il a de la veille. Donc c'est pas forcément génial, hein. Puis l'objectif d'une séance intensive, hein, ça dépend de ton objectif, hein, évidemment, mais c'est qu'elle soit qualitative. Et pour qu'elle soit qualitative, il faut lui apporter un minimum d'énergie, voilà, du carburant en fait, hein, tout simplement. Hein. On est ce qu'on consomme et de plus en plus. Donc faut faire attention à ça. Donc voilà un petit point hypoglycémie réactionnelle que je n'avais pas vu comme ça. Mais effectivement, une hypoglycémie réactionnelle arrive sur les courses que si on ne mange pas derrière. Donc le gel, c'est vite métabolisé par l'organisme quand on fait du sport. Mais si tu prends ton gel et que derrière tu manges pas quand même, il y a un moment où ça va mal se passer. Donc voilà, j'ai fait un petit peu l'amalgame au début. Je pensais que c'était le gel qui faisait monter le pic, qui générait un pic d'insuline, mais grâce à l'adrénaline, qui a une action sur le pancréas, en fait, il n'y a pas véritablement de libération d'insuline. Mais il faut manger, s'alimenter derrière ta prise de gel. Dans tous les cas, si tu ne manges pas pendant 1 heure, peut-être même 2 heures, tu vas être mal parce que ton corps va te demander des comptes, il va te demander de l'énergie qui va aller puiser ailleurs. Donc il va fermer un petit peu des fonctions, qu'il va avoir les oreilles qui bourdonnent, les jambes un peu flageolantes parce que le sang, ou du moins l'énergie va un petit peu partir ailleurs, notamment au niveau du cœur, pour alimenter tout ça. Donc bon, mange, bois correctement et tout se passera bien. Voilà, j'espère que tu as appris ce que tu avais à apprendre. Moi, je trouve que c'est un épisode qui mérite d'être écouté. Donc, tu peux le partager, noter un petit commentaire, noter ce podcast. Voilà. Et puis, écoute, moi, je te dis à demain pour une nouvelle capsule et passe une très bonne journée. Allez, à plus.